salut, que fais-tu? Hey, salut à tous! Bonjour à tous et bienvenue avec nous aujourd'hui, avec la pétillante Viviane et moi-même. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va très très bien et toi? Apparemment, Super! le bonheur. Le Ouais, bonheur. Ouais, carrément. ouais, Mais, ça se voit sur ton visage, Gaël. Ça se voit alors sur ton peut-être un visage, petit Gaël. peu de fatigue Hein? aussi. Hein? Ah Peut-être un ouais, peu. mais bon. Mais bon, après, faut ce Bon, qu'il tu vas faut. nous expliquer tout. Ouais, Hein? Tu alors vas tout déjà, nous non, expliquer. mais alors déjà en fait, j'ai fait un peu de teasing jusqu'à présent sur ma story pour ceux qui suivent ma story et du coup je vais vous montrer un peu ce qui se passe en ce moment. Euh, je suis de retour parmi vous, donc ça c'est plutôt cool. Et voilà. Et donc on en parlait un peu avec Viviane juste avant sur les énergies. Je trouvais ça très intéressant. Cette énergie et ce qu'on vit en ce moment tous les deux un peu de façon similaire, différemment mais parallèlement on va dire, sur ce côté de revenir aux sources finalement, un petit peu. Hmm. Et voilà, je trouvais ça intéressant de pouvoir parler de ça, peut-être si toi t'en as envie, Viv, qu'est-ce que t'en penses? Retourner aux sources, ben moi j'y suis quand même depuis quelques semaines, donc c'était Ouais. plutôt toi. En fin de compte, là, comment toi tu te sens après ben, c'est toutes ces heures passées non seulement dans l'avion, l'aéroport, les contrôles, les attentes, etc. Et donc te retrouver là chez toi, parce que ben, au final, oui, ouais, Ouais, les ouais, là sources c'est c'est chez moi. toi, ouais. Ouais, alors Parmi les cocotiers. mais c'est vrai que, alors là, chez moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai maintenant, dans le sens où, Hmm. après 2 ans en Australie, toi qui as passé plus de temps que ça, etc., là-bas, je peux vraiment dire que je rentre chez moi. Je sais pas comment expliquer ce sentiment de, bah oui, là, je suis pas chez moi, mais ce que je veux dire par là, c'est que je me sens à la maison. Tu vois ce que je veux dire? Je me Tout à sens fait, à la ouais. maison, etc. Et alors, phénomène étrange, bon, en plus, on est dans un contexte un peu spécial, rapatriement, tout ça, machin, donc j'ai fait partie des Calédoniens rapatriés. Quand l'avion a atterri, il y avait 130 personnes à bord qui se sont mises à applaudir l'atterrissage, il y a eu des montées d'émotions, il y a eu tout ça. Parce que, bon, ben voilà, il y a ce contexte-là. Et même moi, au-delà du côté rapatriement, c'était de me dire, waouh, ça y est, je rentre à la maison. Donc, il y a ce côté-là qui est très, très, waouh, émotionnellement impactant. Après, le confinement se passe plutôt bien, on va dire, puisque, bon, passer 14 jours dans un hôtel 5 étoiles avec vue sur un mer, je sais pas comment je vais gérer ça, ça va être très difficile pour moi, je sais pas, on verra comment ça va se passer, mais voilà. Non, jamais, sinon, ça. C'est quand même valable, hein? C'est C'est quand quand même même bien valable. valable, la bonne. La bonne, c'est bien valable. Merci le gouvernement Non, à mais, nous. non, mais c'est bien. Bon, déjà ça, c'est un bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Australie? T'as fermé les portes? Qu'est-ce qui. Alors, en fait, ce qui s'est passé. Alors, du coup, on le fait en format d'interview, ok, pas de problème. Qu'est-ce qui s'est Ah non, mais alors moi, tu vois, l'énergie de départ, en fin de compte, en début de cette session, je m'étais dit, OK, qu'est-ce qui se passe énergétiquement? Et ben, j'ai senti tout de suite que j'allais te poser des questions parce que véritablement, tu Alors, vis quelque je vais chose essayer qui est je vais essayer de exceptionnel. trouver un peu des cocotiers quand même. Voilà. Ah oui. Et alors, en fait, qu'est-ce qui s'est passé en Australie? Donc, pour ceux qui savent ou qui savent pas, donc ça faisait 2 ans que j'étais en Australie à tenter d'avoir un visa. J'étais à la course au visa, à la course au. En fait, je faisais 2 courses en même temps. Une course pour le visa et puis une course pour le succès. Donc, je courais ces 2 courses-là en même temps, là, Successful et puis Visa. Bon, Visa, c'était quelque chose que bah, finalement, je j'ai pas abandonné l'idée, mais pour moi, c'est trop d'énergie pour le gain. Je sais pas si tu vois Ouais. ce que je veux dire. C'est-à-dire que Si, si, c'est le retour sur investissement. C'est ce qu'on appelle le ROI. Donc, le retour sur ROI, investissement, c'est. le retour. Exactement. En fait, moi, ça me demandait. Moi, j'ai toujours été fainéant. Et ma grand-mère, une fois, m'avait dit, et ma mère aussi m'a répété souvent, puis toi, tu connais bien ma maman, du coup. Euh, Bonjour, euh, maman. bonjour, maîtresse Marina. Euh, et, Ouais, moi, je parlerai après. et en fait, moi, j'ai toujours été fainéant. Et donc, ces 2 femmes-là dans ma vie, ma grand-mère et ma mère, m'ont toujours dit, si tu veux être feignant, faut que tu sois intelligent.
Alors là, je partais, et donc de toujours essayer de mettre le minimum d'investissement pour le maximum le minimum d'investissement pour le maximum de retour en fait. Et là, pour moi, la course au visa, ça demandait beaucoup trop d'investissement. C'est-à-dire que là, moi, j'ai des amis, ça fait 15 ans qu'ils ont toujours pas le visa et qui continuent de courir après ce visa. Il y en a, là, ils viennent de l'avoir après 17 ans d'investissement. Et moi, je me voyais pas courir après en fait quelque chose dont j'ai pas la main. C'est-à-dire que peu importe les efforts que je vais faire pour l'avoir, à la fin, il n'y a pas de, si tu veux, c'est pas comme quand tu vas à la gym et plus tu fais d'efforts et plus tu sculptes ton corps. C'est pas comme quand tu travailles beaucoup à ton business, plus tu travailles et plus tu as de résultats. Là, tu travailles, mais à la fin, on peut te dire, et comme c'est arrivé, parce que moi, pendant ma période des 2 ans, et toi, je sais pas comment ça s'est passé pendant tes 10 ans, mais moi, pendant ma période des 2 ans, j'ai des gens autour de moi qui ont reçu un petit courrier du gouvernement australien disant rentrez chez vous, quoi. Mais tu n'avais plus qu'un mois. Il y a des personnes, c'est vrai, qui n'avaient plus que, je crois que c'était 15 jours à un mois, en fin de compte, pour quitter le territoire australien. Donc oui, j'ai vu des amis partir comme ça. Voilà. Donc, presto. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, si tu veux, je voulais pas mettre cet investissement-là. J'étais arrivé à un point là en Australie où mon business, il n'a pas décollé en Australie. C'est-à-dire que plus je m'investissais en Australie et plus j'avais de clients à Nouméa. Phénomène étrange. Et plus je faisais des vidéos en anglais, etc., plus j'avais de retours de gens à Nouméa. Donc là, j'avais eu cette conversation avec Anne-Sophie aussi, qui était partie en France, machin, et qui avait eu le même retour. C'est-à-dire, plus elle partait, et plus, en fait, elle était réattirée, si tu veux. Il y avait une espèce d'énergie qui l'a attirée vers Nouméa. Et puis après, il y a eu cette crise, finalement, du Covid, où on s'est tous retrouvés isolés, machin, rien. Et là, en fait, ils annonçaient en Australie, parce qu'il y a pas ou peu de gens qui le savent, mais les Australiens vont fermer, enfin, ScoMo, là, le Premier ministre, le Prime Minister. Ouais, Morrison. ScoMo. Scott Morrison. C'était ScoMo, mais ouais, le Premier ministre, en fait, il va fermer l'aéroport. C'est-à-dire que d'ici la fin du mois, il n'y aura plus de vols avec passagers provenant de l'étranger. C'est-à-dire ni en entrée ni en sortie. Ouais. Et donc là, je me suis dit, est-ce que j'ai envie de rester là les 6 prochains mois, voire les 8 prochains mois, parce qu'il annonce quand même qu'il va fermer l'aéroport pendant au moins 8 mois. Est-ce que j'ai envie de rester là pendant au moins 8 mois sans possibilité de rentrer, pendant une crise sanitaire où effectivement j'ai toute ma famille en Nouvelle-Calédonie, mais moi j'ai encore la chance d'avoir mes 2 grands-mères, et de me dire, mince, je vais peut-être pas pouvoir les revoir. Tu vois, il y avait ce côté un peu de lien, parce que bon, on te dit, ah ouais, la famille, machin, ils sont pas là pour t'aimer ou te soutenir, mais en attendant, c'est eux qui étaient là au tout début, et c'est certainement eux qui seront là à la fin. Tu vois ce que je veux dire? Dans ton cycle de vie, ta famille, elle était là quand tu es né, et elle sera certainement là quand tu vas mourir. Et là, je me suis dit, est-ce que j'ai envie d'être loin de ça? Et qui j'ai envie d'avoir autour de moi si moi, il m'arrive quelque chose? C'était ça, moi, la question. C'est-à-dire, moi, je suis tout seul là en Australie, parce que bon, il y a une réalité aussi qu'on ne sait pas quand on est en Calédonie, c'est que les Australiens sont pas foncièrement des gens qui s'attachent facilement. Enfin, moi, c'est pas le sentiment que j'ai eu. C'est-à-dire que, ouais, on va être potes, on va aller prendre des cafés, etc. Mais moi, ce que j'ai vécu pendant 2 ans, les fois où j'avais besoin, c'est-à-dire que quand j'étais malade ou des trucs comme ça, là, ça manquait de gens qui t'appellent. De chaleur humaine. Voilà, de chaleur humaine, ouais. De chaleur humaine, c'est très. Alors en plus, moi, j'étais sur Ciné, donc c'est très business. On fait que du business. Comme si je te vois, c'est business. Coach. En plus, je fréquentais que des coachs. Alors là, c'était business. Ah oui, j'imagine bien. Voilà. Et à tel point, pour donner un exemple, à tel point qu'une fois, j'ai une personne que je considérais comme amie. Je mets ami avec des guillemets. Alors, on ne voit pas bien à la caméra parce que je parle beaucoup avec les mains. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je parle beaucoup avec les mains. J'essaie de mettre mes mains dans la caméra pour qu'on voit ce que je fais, mais ça marche pas. Et en fait, on commence à discuter par Messenger, machin, puis on échange un peu, tu sais, genre comment ça va, tout ça, machin. Puis au bout du 3e échange qu'on a, puis on s'appelait régulièrement une fois tous les 15 jours, un truc comme ça. Et puis on se voyait de temps en temps prendre un café, comment ça va, tout ça. Mais pour moi, c'était un échange, tu sais. Tiens, je prends tes nouvelles, tu prends des miennes, et puis voilà quoi. Et ben, elle m'a carrément envoyé un message. Bon, si tu veux qu'on continue à se voir, etc., il va falloir que tu souscrives à mon programme, et puis on va pouvoir continuer à faire des séances ensemble, et où je vais pouvoir te coacher, etc.
Je lui dis, non, mais je crois que tu as craqué, là. Enfin, tu as pété ta planète, quoi. T'as décapsulé, quoi. Non, mais la meuf, genre, c'était pas genre, on va discuter entre amis. Et moi, voilà, c'était juste, on discutait entre amis. Et à ce moment-là, en plus, j'avais un coach déjà, tu vois. Et là, je me suis dit, waouh, mais ça veut dire depuis le début, elle me considère pas comme un ami. En fait. Depuis le début, elle me considère comme un client potentiel, quoi. Client potentiel. Et là, je me suis dit, non, bon. Donc bref. Et tout ça, ça s'est accumulé, accumulé. Et puis je me suis dit, mince, mais qui c'est qui va être là pour moi, quoi, en fait, le jour où bah, il se passe quelque chose. Alors oui, t'as le mindset, t'as tout ça, tu te motives et t'avances, machin. Mais à un moment donné, et toi, tu l'as dit dans un de tes posts, bah oui, tu peux avancer tout seul, mais en même temps, bah, c'est bien aussi d'avoir des gens avec toi. Et des fois, c'est pas forcément des gens qui te soutiennent ou c'est pas des gens qui t'encouragent, etc. Parce que des fois, la plupart des gens dans notre famille, enfin moi, mon cas, souvent, les gens ils comprennent pas ce que je fais. Donc, du coup, ils peuvent pas forcément me soutenir, mais ils sont là, tu vois. Mais ils sont là, exactement. Voilà, ils sont là. Et donc, tout ça, ça m'a conduit à décider de rentrer, quoi. Mais à un moment, il a fallu que tu sois. Et ça, c'est ce que je voulais partager. Et c'est ce que je voulais partager un petit peu aujourd'hui parce que c'est ce qui s'est révélé en fin de compte les dernières semaines. C'est à un moment, faut être vrai avec soi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être pour toi, être authentique et être vrai et t'aligner en fin de compte à cette vérité-là. Parce que ta vérité-là, en ce moment, est complètement différente de celle de Gaël d'il y a 2 ans, d'il y a 3 ans. Ouais, alors en fait, moi, ce que je pense, moi, ce qui se passe pour moi, c'est qu'à un moment donné, tu sais, c'est un peu comme les couches d'oignon. Au bout d'un moment, tu enlèves les différentes couches culturelles, sociales, machin, et puis tu te rends compte que il y a des fois, au lieu d'enlever des couches d'oignon, c'est-à-dire qu'au lieu d'enlever les masques, etc., là, de te peler un peu et puis de revenir un peu au cœur de ce que tu es, des fois, on a tendance à enlever une couche comme ça, et puis finalement prendre le costume de quelqu'un d'autre. Et moi, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'ai enlevé des couches, c'est-à-dire que là, du coup, j'étais devenu un peu sensible, tu vois, un peu. Je sais pas si tu as déjà vécu ça, quand tu te brûles, tu as la peau un peu sensible, là, à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Voilà, exactement. Et bien, c'est-à-dire que là, j'avais un peu la peau sensible, ça me brûlait, tout ça. Et bien là, j'ai senti le besoin d'aller emprunter le costume de quelqu'un d'autre, tu vois, d'aller emprunter le costume de ces grands coachs-là, de me dire, ah là là, tiens, je vais mettre ça, ça va me protéger, parce que là, j'ai la peau sensible, donc hop, je vais mettre ce costume-là, ça va me protéger. Ou parce que, ou est-ce que ça t'a fait ça aussi, ou parce que, en fin de compte, on dirait, ou d'après la vitrine que je vois publique, ça m'a l'air de fonctionner pour cette personne-là. Donc, du coup, je vais adopter non seulement ces structures, ces systèmes, ces modalités pour être un peu comme ça et puis me dire, oh, ben, je vais y arriver, je vais réussir et puis c'est comme ça que je vais m'aimer. C'est ça. Je vais m'aimer quand j'aurai du succès, je vais m'aimer. En fait, moi, dans mon truc, c'était, ah là là, mais je suis pas bien ici parce qu'en fait, j'ai envie de vivre en Australie. Mais au final, en vrai, tu te trimbales le boulet là avec toi. C'est-à-dire que... Donc, c'est le bagage. Donc, le bagage émotionnel qui était présent en Nouvelle-Calédonie. Bon, toi, tu as fait 2 ans, 3 ans. Moi, je suis partie avec 10 ans. OK. Acharné. Mais en fait, je trouve ça génial que au final, c'est pas perdu, même pour toi, c'est pas perdu 10 ans. Ah non. Du coup, tu as appris énormément de choses et tout. Et moi, je me suis rendu compte, quand tu parlais d'authenticité, ce côté, finalement, ce bagage émotionnel, cette valise-là que je me trimballe, en fait, mais que j'ai jamais voulu ouvrir, parce que c'est un peu ça l'idée. Là, moi, je suis en plein dans je viens de sortir de l'avion presque hier soir, du coup, je suis encore un peu dans le truc de transport de valise, etc. Mais c'est un peu cette valise que tu te trimbales avec toi partout, mais que tu n'oses jamais ouvrir, parce que tu dis, oh là là, je vais surtout pas l'ouvrir, parce que j'ai pas envie d'aller voir ce qu'il y a là-dedans, mais je vais quand même continuer de la trimballer avec moi partout où je vais, tu vois. Et donc, ça, t'as ce poids-là, mais ce poids, il vient se rajouter avec ce que tu vas vivre en plus, etc. Donc, du coup, tu te trimbales avec 2 valises, etc. Là, moi, par exemple, je suis rentré avec 2 valises. Et là, j'ai réalisé que, mais en fait, cette deuxième valise, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je peux pas la larguer? Tu vois? Et c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire que, toi, j'imagine que c'est pareil. T'es parti avec ta valise émotionnelle en te disant, ah là là, là, maintenant, j'ai fermé la valise, je pars avec, je vais me la trimballer partout où je vais. Mais et je vais continuer à ignorer ce qu'il y a dans ma valise parce que vaut mieux fermer les yeux, hein. Parce que si tu commences à ouvrir les yeux, qu'est-ce qui va en sortir, hein? Qu'est-ce qui va en sortir de ce bagage magique ou pas?
C'est ça. Et donc oui, ça a été véritablement ok. Qu'est-ce que ça signifie pour moi être vrai? Qui suis-je au final? Qui suis-je dans cette espèce de maracanard de coach, de thérapeute, etc. Qui suis-je? Et on m'a toujours dit, et ça pendant 10 ans, hein, non, plutôt ouais, entre 8 ans, 8 ans exactement. Viviane, sois toi. Sois toi. Ok, Oui. donc la phrase clé, c'était oh yes, be you, be you. Be you, be you. Oui, mais qu'est-ce que cela veut dire au final? C'est Et on ça. me disait, généralement, c'était ah, mais prends le risque d'être soi. Alors je me suis dit, mais alors, pendant 8 ans, j'ai cru à cette idée be you, mais au final, mais qu'est-ce que ça signifie exactement? Parce que Exactement. il ne s'agit pas seulement d'une simple copie, hein, on est d'accord. Hein. Donc l'authenticité, c'est ok, ne pas être une simple copie et pouvoir conserver en fin de compte sa singularité, ok, et être Ouais. vrai. Qu'est-ce que ça veut Ouais. dire tout ça dans cet univers? Alors, ce que j'ai compris au fil des années, c'est ok. Mais en fait, quand je suis une expression unique, venue sur cette planète, une espèce d'essence avec une signature énergétique. Hein, quand je dis unique façon de penser, parce que je suis une bizarroïde, j'ai des croyances un petit peu bizarroïdes, et ça, c'est ok. De s'exprimer ayant une mission et des besoins particuliers. Voilà ce que ça signifie pour moi, être vrai. Oui, oui. Parce que depuis le plus jeune âge, c'est ça que j'étais en train de dire, que j'ai exprimé ce matin à ma mère, c'est en fait, depuis le plus jeune âge, on a été pétris. On a été pétris comme des petits bonhommes, quoi, tout simplement dans un moule. Okay, mais dans une expérience parfaite. On me disait ça il y a récemment. Okay, imagine le lotus. Imaginez en fin de compte un enfant tel un lotus. Okay, et c'est l'image est belle. Là, c'est une fleur de lotus. Et que cette fleur, en fin de compte, elle fleurirait au fil du temps naturellement pour révéler la beauté de cet enfant. Donc, à travers les besoins de l'enfant, les envies de l'enfant, et ce processus, s'il est fait parfaitement, eh bien, ça révèle en fin de compte une beauté intérieure, le vrai. L'image est c'est une fleur de lotus. Cette fleur, en fait, elle fleurirait au fil du temps naturellement. Là, je t'entends. Attends, voilà, j'avais perdu. Il y avait un espèce de... Il y avait un espèce de... Oui, j'adore J'adore l'image de la fleur de lotus. J'adore la métaphore, quoi. C'est vraiment ce côté. Tu vois, là tu vois, ok. Ouais. Excuse-moi. Et en fin de compte, la fleur, en fait, elle va se déployer petit à petit, elle va fleurir, ok, à travers le génie de l'enfant, ok. Nous tout petits, toi, moi, la personne qui est en train de nous regarder, et elle se déploie, et elle se déploie, et elle se déploie, et on voit l'essence au centre. Et c'est ça la beauté de l'enfant. Sauf que malheureusement, le génie, tout ça, les envies, nos talents, ils n'ont pas forcément été célébrés au fil de ce processus. Tu vois, et le processus de socialisation, ça c'est ce que j'ai compris les derniers mois, et ça a été un sacré obstacle en fin de compte. Qui j'étais. Donc quand on me dit be you, sois toi Viviane, ouais, mais depuis ma naissance, en fin de compte, j'ai adopté quelques rôles. J'ai adopté des rôles, ok. Et vu que j'ai été pétrie et puis qu'on m'a donné, j'ai appris certains rôles à mettre en place pour être celle que je suis maintenant. Il a fallu désapprendre. Mais c'est ça, on nous met tellement de filtres, etc. Et pareil que toi, moi, j'ai fait tellement de séminaires, de formations où soyez vous-même, soyez authentique, n'essayez de ressembler à personne. Et au final, tu te rends compte que tout le monde essaie de ressembler à tout le monde. Hein, tout le monde a suivi les mêmes méthodes, suivi les mêmes trucs, etc. Donc ça, c'est plutôt extraordinaire. Et finalement, on t'apprend jamais finalement à te trouver toi, à qui tu es toi à l'intérieur. C'est-à-dire, comment tu fais pour te trouver? Comment tu fais pour savoir qui tu es? Comment tu fais pour... Et on le voit même avec des gens que j'adore. J'ai fait un post il n'y a pas longtemps et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, j'ai envie de partager là parce que... Et je me suis dit, on allait attendre cette vidéo et tu me permets de l'aborder. J'ai fait un post parce que j'en ai eu marre des gens qui n'arrêtent pas de se plaindre. Ah ouais, mais pour toi, c'est facile. Parce qu'en fait, il y avait des gens qui me demandaient en anglais, qui me demandaient des conseils en anglais et en informatique. Yes, ok. Ok, et en fait, il me dit ouais, mais et moi sincèrement, j'avais pas envie d'aider. Voilà, sur le moment, c'est mon droit. Sur le moment, j'avais pas envie. J'ai dit non. Vous êtes capable d'aller sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur tout ce que vous voulez. Donc là, si vous êtes capable de faire ça, vous êtes
capable de vous débrouiller pour le reste. D'accord? Donc, j'avais pas envie d'aider. Et là, la personne me dit, non, mais t'es pas gentil parce que pour toi, c'est facile, t'es né avec. Et t'es né avec quoi, la langue anglaise? Alors, les deux, en fait, l'informatique et l'anglais, tu vois. Et là, en fait, ça m'a énervé. Je me suis dit, mais non, je suis pas né avec. J'ai travaillé, j'ai appris l'anglais, j'ai appris l'informatique. Moi, je suis né en 81. Donc, en 81, il n'y avait pas l'informatique. Hein. C'était réservé à une certaine élite qui était très riche. Et j'ai eu l'informatique relativement tard, au final, dans mon foyer, parce que ça coûtait très, très cher, à tel point que ma mère, à l'époque, elle a fait un crédit pour avoir un ordinateur. Ça pense impensable aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as des ordinateurs pour 20 000 balles, tu as un ordinateur à l'époque. Crédit, ça coûtait presque le prix d'une voiture. Donc bref, donc j'ai connu l'informatique très tard. Par contre, dès que j'ai connu ça, bah, je m'y suis intéressé, j'ai appris, tout comme l'anglais. Et j'ai fait un post là-dessus. Donc c'était pas pour le post, mais bref, j'ai eu un commentaire de quelqu'un que j'adore en plus. Et là, je me suis retrouvé à me dire, tiens, c'est intéressant parce que là, on a des jugements. C'est-à-dire que là, la personne, elle me disait, ah ouais, mais la façon dont tu le dis, c'est pas très gentil, ou je sais plus ce qu'elle a marqué. C'est pas très gentil. Et là, je me suis dit, tiens, ça veut dire qu'elle m'accepte pas dans mon entièreté, elle m'accepte pas là, à ce moment-là. Elle aimerait que je sois d'une certaine façon que, à ce moment-là, je ne suis pas. Là, tout de suite, dans l'immédiat, je ne suis pas. Tu vois, c'est-à-dire que là, dans l'immédiat, non, j'ai envie d'exprimer ma colère, j'ai envie d'exprimer ce truc-là, de l'exprimer. Et là, je me suis dit, tiens, c'est quelqu'un qui est dans le développement personnel et que j'adore en plus, hein, que je connais bien, machin, mais qui ne m'accepte pas à ce moment-là. C'est-à-dire que je veux bien t'accepter, mais que seulement quand tu es gentil avec moi, que seulement quand tu as des mots doux, que seulement quand tu utilises une communication non violente. Parce que toutes les autres fois où tu es toi-même, ben non, je ne t'accepte pas. Je ne t'accepte que quand tu rentres dans ce cadre-là. Et là, je me suis dit, mais c'est ce qu'on fait en fait en vrai tous les jours. Et c'est ce qu'on fait avec les enfants. Sois gentil avec les autres, sois poli. Dis bonjour à tata Yo-Yo, dis bonjour à tonton Yves. Va lui faire un bisou sur sa grosse barbe qui pique. Non mais, tu vois ce que je veux dire? Et on exact. Non, mais tu vois ce que je veux dire? On n'accepte pas. Souris, il y a du public. Souris, il y a du public. Sois poli, Non, en fait, oui, il y a ce côté, on vit en communauté pour le groupe, et ça tout à l'heure tu l'as dit, mais la liberté des uns, elle s'arrête aussi là où celle des autres commence. C'est-à-dire que là, en ce moment, bah, paf, j'ai envie d'exprimer ça. Bah oui, ok, peut-être que ça plaît pas à tout le monde, bah à ce moment-là, on peut s'éloigner, on peut dire, ok, là, je partage pas cet avis, et puis je m'éloigne. Mais là, d'un seul coup, je ne me sentais pas accepté. Tu vois, comme j'étais, je ne me sentais pas accepté. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Et il y a un autre phénomène aussi qui se passe, je ne sais pas si toi tu partages ça, je me suis aperçu que dans cette industrie de bien-être, coaching, thérapie, enfin et tout ça, là, on faisait un amalgame entre être positif et ne pas être d'accord. C'est-à-dire que si tu n'es pas d'accord avec moi, c'est que tu es négatif. Si tu ne partages pas mon avis, c'est que tu es négatif et donc je ne vais pas m'entourer de gens négatifs. Juste parce que tu ne partages pas mon avis. Exactement. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que dans les cercles spirituels, c'est là qu'on apprend aussi à avoir des rôles acceptables, ce qui est acceptable ou non selon le groupe. C'est ça. Okay. Sinon, on est mis de côté, généralement déshonoré, rejeté, etc. Mais c'est qu'au final, et donc c'est encore d'autres schémas que l'on nous impose. On est d'accord. Alors, on accepte ou on n'accepte pas. Oui. Okay. Moi, j'ai décidé là récemment de ne plus accepter. Donc, être vrai, c'est aussi d'être OK, non seulement avec ses sentiments, ses besoins, etc. Et pas forcément être, je dirais, béni oui. C'est ça. Sourire, c'est-à-dire sourire quand je n'ai plus envie de sourire. Dire oui quand je j'ai pas du tout à cet instant envie de dire oui. Tu vois, et à s'opposer pour simplement avoir raison. C'est pas forcément que je veux m'opposer, c'est que là, j'ai décidé que c'était non. Et être désagréable, parce que j'en ai reçu énormément, plutôt en message privé, à être désagréable au nom du vrai. Je te dis ça parce que la vérité est ça, sauf que c'est pas la mienne. Oui, ouais, alors, il y a des thèmes qui vont dans tous les sens, parce que ça, c'est l'énergie aujourd'hui. Et ça, je te l'avais dit en commençant. Et c'est ça, porter des masques. Et en fin de compte, c'est porter des masques pour jouer le rôle de protection pour pas apparaître vulnérable.
Parce que celui qui connaît la vérité véritable de ce qui se passe à l'heure actuelle ou même avant, ben moi je la connais pas. Je la connais pas. Je sais pas exactement de voilà. Je n'en sais rien. C'est ça. Mais c'est ça. Et puis, en fait, je pense qu'il n'y a pas de vérité ou de pas de vérité ou de machin. Je pense que il y a, et moi je le vois, j'ai en 2 ans en Australie et puis 3 ans depuis vraiment que je suis à fond dans le coaching, mes points de vue, ils ont tellement évolué, tellement changé, ma vision du monde, etc., etc. Enfin, et là, en plus, avec la crise du Covid, il y a un truc que je trouve fabuleux, c'est que ma vision de l'économie, si tu veux, elle a switché, mais alors en un snap, quoi. Enfin, comment on dit, claquement de doigts, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que là, tu te rends compte que finalement, les métiers essentiels, c'est quoi? Livreur, nurse, policier, pompier. Ah ben, D'accord? je vais ajouter agriculture parce que l'agriculture, c'est vraiment. Oui, agriculture, agriculture. Et tu te rends compte que tout le reste, en fait, en vrai, ça ne sert à rien. Enfin, j'imagine que j'en oublie quelques-uns, hein, mais finalement, tu te rends compte que tout le reste, ça ne sert à rien. Autre phénomène qui s'est passé, c'est que là, on parlait des banques, etc. Mais les banques, elles continuent de gagner de l'argent, même quand il n'y a pas de clients qui vont dans la banque. Tu vois, tu te dis, tiens, c'est intéressant, ça. C'est-à-dire que la banque en fait pas besoin de moi. Non, mais, et donc, Ça sera encore un autre thème. Là, ce sera un autre thème pour ah oui, non, un autre talk. mais voilà, c'est ça. Et en fait, du coup, mes points de vue, si tu veux, ils ont changé. Mes points de vue, ils ont évolué, etc. Et ce que je pensais être vrai il y a 3 ans, ça a évolué, ça a changé, et ça va continuer de le faire avec les nouvelles choses que j'apprends, ce que je découvre, mon expérience. Et il y a une différence entre moi, ce que je me suis aussi aperçu, et j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps, peut-être que tu l'as vu avec Franck. J'ai trouvé ça très intéressant sur les biais cognitifs. Sur les biais cognitifs. C'était absolument bon. On a survolé parce que pareil, c'est très très vaste sur les biais cognitifs qu'on peut avoir. C'est-à-dire que il y a l'expérience qu'on a et puis le savoir. Et il y a une grosse différence entre ce que moi je vis, c'est-à-dire que mon expérience, mon expérience, c'est je sors dehors, je vois que le soleil il tourne autour de la Terre, j'en déduis que le soleil tourne autour de la Terre. C'est-à-dire que moi, quand je me lève, je vois le soleil qui se lève là à l'est. Quand je vais me coucher, il se couche à l'ouest. Hein. Donc, du coup, j'en ai conclu qu'il a fait le tour comme ça. De ce que je vois, mon expérience, c'est que je vois que le soleil il tourne autour de la tête. Si je regarde comme ça au loin, là, je vous montre, hein, si je regarde au loin, un peu de la vue, bah, je vois que la Terre, elle est plate. Donc, de mon expérience, non, mais, de mon expérience, c'est ça en vrai. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, et là, il m'expliquait tout ça, et je trouvais ça super intéressant, parce que d'un seul coup, je pouvais distinguer mon expérience du savoir, c'est-à-dire de la connaissance. Aujourd'hui, on sait que la Terre, elle est ronde, d'accord? Moi, personnellement, je ne pourrais pas le démontrer, mais on le sait, que la Terre, elle est ronde, d'accord? On a le savoir. On sait aussi que le Soleil ne tourne pas autour de la Terre. On a le savoir. Et là, ça m'a vraiment permis d'appréhender mon expérience personnelle, dans le coaching notamment, par exemple, de prendre du recul par rapport à ça et de me dire, tiens, ce qui marche pour moi, c'est mon expérience, mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose d'applicable à tous. Et donc, est-ce que ceux-là qui vendent tout ça, le BU, machin, est-ce que ce qu'ils me vendent pour être mis, est-ce que ça peut s'appliquer à tous? Et je me suis dit, ben non, parce qu'en fait, on est tous uniques. Tu vois, on est exactement dans le BU, c'est vraiment ce côté you, quoi, unique. Unique, de unique. Donc, du coup, voilà, ils vendent ça aussi. Et au final, on se retrouve, en fin de compte, au sein du même. Enfin, pour ma part, est-ce que j'ai ressenti, selon mon expérience et mon savoir, c'est. Ben, en fin de compte, je me suis retrouvée dans un autre troupeau. Hein, on va employer des mots et des termes, oui, c'est de herd, et tu vas dans le troupeau et tu suis le même troupeau avec un leader à la tête qui te dit, eh ben, les posts, tu dois les faire de cette façon, les vidéos, c'est comme ça, pour les interviews, tu dois déployer eh bien, cette modalité-là, et puis cette idée-là, vaut mieux la mettre en avant vu les tendances actuelles, et au final, tu te perds là-dedans, et en fin de compte, tu utilises ça, en fin de compte, limite comme une personnalité. Et ce que je me suis dit, mais au final, la personnalité, et si on repart depuis l'enfance, en fin de compte, c'est un amalgame de données. C'est des données. Okay, et c'est ce qu'on veut présenter devant la vitrine. Je veux être une femme de réussite face aux autres. Il ne faut pas se cacher. C'est ce que. Puis Saturnienne au final, et puis Capricorne et voulant la gagne, c'est OK, j'accepte ça.
mais basé sur l'idée que, au final, tout ce que je voulais, et de nombreuses femmes autour de moi, c'est je voulais être acceptée et non rejetée, et faire partie du groupe. Parce que une personne qui fait partie du groupe, on est ensemble, on va beaucoup plus loin. C'était l'idée. Mais au final, ce qui s'est révélé, c'est au final, je me suis un petit peu perdue pour me retrouver. Exactement. Je te partageais ça il y a quoi, 3 jours, quelque chose comme ça. Ouais. Alors, on a un petit commentaire de Dorian qui dit Hello. Vas-y, lis-le. Moi, je me suis dit après la même chose sur les métiers et les banques. Ouais. Et ouais. Mais c'est vrai que ce côté, on enlève toutes ces couches, on enlève tout ça. C'est un travail en fait sur soi. Je pense que c'est un travail qui ne finit pas. Mais c'est surtout en fait le piège et dans lequel moi je suis tombé. Et du coup, je comprends que toi aussi. C'est de se dire que quand on est au plus vulnérable, quand on a commencé à enlever ces couches, etc., de se dire tiens, on va aller prendre les costumes des autres. On va aller chercher en fait à ressembler aux autres. On va aller chercher la meute là. On va aller chercher la tribe. La tribe, oui, parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on nous a vendu. La tribe, la soul tribe. Mais... Exactement. Et puis, il faut s'entourer que de gens qui pensent comme toi, qui ont le même mindset. Et moi, maintenant, avec le recul, je me rends compte que, ben non, en vrai, si je m'entoure que de gens qui ont le même mindset, qui ont la même façon de penser, je suis jamais challengé, en fait, je grandis pas. Parce que t'es que dans la même, finalement, faut imaginer que t'es que dans la même mare, là, au canard, et puis il y a que les mêmes canards, tu vois. Et puis, ben, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Ben, les mêmes canards, ils deviennent consanguins, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, exactement. Et donc, du coup, tout le monde se nourrit de l'autre. Et en fait, il n'y a pas forcément d'avancement ou d'évolution parce que ben, tout le monde est dit. En fait, quand on se dit oui à tout et à tous les autres. Yes, be you, you're fantastic. You're fantastic. Congratulations, that's so awesome ce que tu fais, mais j'adore ce que tu fais, c'est super, etc. Et en fait, tu n'es jamais challengé, c'est-à-dire puisque tu t'entoures que de gens qui sont positifs, qui sont le même mindset, ben, tu n'es jamais challengé de te dire, tiens, en fait, je ne suis entouré que de gens qui sont d'accord avec moi, ben, il y a peut-être un problème, tu vois ce que je veux dire? Il y a peut-être un truc, qu'est-ce qui se passerait si j'allais m'exposer finalement au monde? Et là, du coup, quand tu t'exposes au monde et que tu as des commentaires négatifs, on les appelle comment? Des haters. Des haters. Des haters. En anglais, en français, comment on dirait des haineux. Tu vois, j'avais le mot détester, détesteur. Non, c'est haineux. Des haineux. Alors que non, ils peuvent avoir un autre point de vue. Et moi, je trouve ça super intéressant, justement, d'avoir cette approche de se dire, tiens, il a un autre point de vue que moi. Et là, j'ai eu la conversation il n'y a pas longtemps avec quelqu'un où, alors, je ne citerai pas de nom, etc., mais donc elle parlait d'un sujet et il y avait des questions dans les commentaires. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant parce que la personne, elle met des commentaires et elle est en train de challenger là ce qu'elle est en train de dire dans la vidéo. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Hein. Les 3 premiers mois que je suis arrivé en Australie, j'ai reçu des messages comme quoi j'étais un escroc, un charlatan, etc., etc. Hein. Un charlatan de français. En plus, ce que les gens ne savent peut-être pas, mais c'est qu'en Australie, souvent quand on est français à Sydney, particulièrement parce que tous les gangs qu'ils arrêtent en Australie de pickpocket, de dealers de drogue, etc., c'est des Français backpackers. Donc, du coup, quand on dit qu'on est Français, à Sydney, on n'est pas toujours bien. Donc, je passais je me suis fait insulter de charlatan, d'escroc en commentaire, etc., sur mes posts. Moi, j'ai jamais supprimé les commentaires. Pourquoi? J'estime toujours, en fait, que tout le monde a le droit de s'exprimer. Il a le droit de penser ça. J'ai le droit de pas l'accepter. C'est-à-dire que j'ai le droit de le laisser penser ça. Et surtout, moi, j'allais toujours demander qu'est-ce qui vous fait penser ça? Qu'est-ce qui vous amène à penser ça? Parce que peut-être, je me disais, j'ai toujours en tête de me dire, tiens, peut-être que je suis en train de passer un message qui leur permet de penser ça. Je suis en train de communiquer quelque chose, tiens, dans mon comportement, il est peut-être en train de penser ça. Tu vois ce que je veux dire? Et de me dire, tiens, hein, c'est intéressant justement qu'il y ait des gens qui me challengent. Et donc là, j'ai vécu cette expérience il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui faisait une vidéo et il y avait des commentaires qui challengeaient un peu la vidéo. Et je me suis dit, tiens, je vais suivre un peu ce qui se passe et je m'aperçois le lendemain ou le surlendemain que les commentaires ont été supprimés. Oh, ok. Donc la personne, elle supprimait les commentaires. Et là, je me suis dit, c'est pas du tout moi dans mon éthique. C'est-à-dire que justement, s'il y a des commentaires, je trouve ça intéressant parce que soit tu réponds aux commentaires et ça veut dire que tu t'assumes et tu assumes. Alors, j'ai une question à te poser parce que c'est quelque chose que je suis en train de voir en ce moment. C'est est-ce que tu vas répondre automatiquement à toutes les questions et tous les commentaires, etc. Ou parce que, dans mon cas, moi, à l'inverse, non. Si je décide, par exemple, que je n'ai pas envie de répondre à cet instant
à cette question, à ce commentaire, je ne le ferai pas. Pas parce que j'en ai, enfin, parce que au moment-là, c'est non. Parce que je suis vraiment, ma seule devise là en 2020, pour ma part, hein, ce que je suis en train de faire, là, l'expérience de vie, c'est je vais gérer mon énergie. Mon énergie. Et mon énergie peut-être aller avec la femme qui m'a envoyé un message en privé et qui a vraiment et véritablement une envie d'avancer plutôt que d'être en débat. Parce que moi, je le dis aussi, être en débat pendant des heures et des années, etc. Ben, à un moment, le dialogue, en fin de compte, où on peut se dire, OK, ben, en fin de compte, là, j'accepte où tu vas, moi, je vais dans cette direction-là. Ça ne fait pas toi ou moi une mauvaise personne, mais moi, je vais là. Et là, je me suis dit, OK, c'est ça 2020, mais peut-être que oui, peut-être, voilà. Et c'est pour ça que j'ai trouvé très intéressant, parce que toi, à l'inverse de moi, dans ce monde parallèle, toi, tu vas aller répondre à chaque commentaire. Je trouve ça fantastique, parce que bah, c'est ce que toi, tu as décidé. Alors en fait, voilà. Alors c'est un choix en fait que moi j'ai fait parce que j'estime que chaque expression est importante. C'est-à-dire que la personne elle a pris le temps de te répondre, même si elle est dans le débat, etc. Après, je ne débat pas à chaque fois. Il y a des commentaires où simplement il y a des commentaires où simplement je dis merci du partage. Ah oui, ok. Alors ça aussi, oui, c'est une expression qui est excellente. Et d'ailleurs, je vais te l'emprunter. Tu vois, c'est merci du partage parce que tiens, cette personne peut aussi ne pas forcément vouloir être dans le débat. Et moi, des fois aussi, les débats, je trouve ça inutile si la personne n'est pas dans l'objectif d'avoir une discussion. C'est-à-dire que on discute pour ouvrir et pas on discute pour j'ai raison, tu as tort. Et ça, pour moi, c'est la grosse différence. Et ça, c'est vraiment une. Et ça n'a rien à voir avec le coaching. Il y en a plein qui pensent, ah, mais tu penses comme ça parce que tu fais du coaching. Non, c'est pas vrai. J'ai toujours pensé comme ça. Et d'ailleurs, pour vous donner un exemple, non, mais parce qu'il y a des gens qui pensent, ah, mais c'est parce que tu as eu la formation, tu as fait du coaching, donc c'est pour ça que tu penses comme ça. Non. Je vais vous donner un exemple. J'étais 10 ans dans la banque, 9 ans dans le syndicat, délégué syndical, représentant syndical des banques en Nouvelle-Calédonie. Et donc, j'ai eu à négocier avec les 4 directeurs des banques. D'accord? Les 4. D'accord? Pour info, voilà. Et tous m'ont remercié parce qu'ils ont tous apprécié le fait qu'on était d'accord de ne pas être d'accord. Qu'on était d'accord d'avoir des points de vue différents. Pourquoi? Parce qu'on était dans l'échange constructif. Et c'est ça quand on parle d'échange constructif. C'est ça quand on parle de critique constructive. C'est d'être capable d'entendre ce que dit l'autre. Ça ne veut pas forcément dire être d'accord. Et ça, il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre qu'on peut très bien écouter l'autre, apprécier son message, dire ah, ok, merci, j'apprécie que tu aies partagé ça avec moi. Très bien, je vois que c'est ton point de vue. Point. Et c'est même pas la peine de dire remets en cause ton point de vue. Regarde, j'ai raison parce que si, parce que si, parce que ça. Et alors en plus, la pire des façons d'aborder un sujet, c'est en abordant un sujet sur la logique. Pourquoi? Parce que on pense, non mais on pense qu'on pense, c'est parce que c'est émotionnel. On a un attachement émotionnel avec ça. Et donc, du coup, si on va sur un aspect logique pour débattre, eh ben, tout ce qu'on va faire, c'est renforcer ce côté dur là avec la personne. Un peu, c'est je vais forcer au lieu de se dire, ok, je vois qu'il accepte ça et j'accepte ce qu'il prend. Tu vois, c'est ok, c'est un peu comme une danse. Je sais qu'il y a le tango. Le tango, la danse. Moi, j'ai pris des cours là, par exemple, quand j'étais en Australie, j'avais pris un peu des cours de kizomba. Avant de venir aller en Australie, j'avais pris des cours de bachata, de salsa, etc. Et ben, il faut voir ça, il faut imaginer que pour moi, tout ce qui est échange, etc., c'est comme une danse. C'est-à-dire, plus je vais forcer, plus l'autre va forcer, et au final, ben, on danse pas en vrai. On est à. On est dans cette espèce de force, de contrôle. Je vais contrôler ta façon de penser et toi aussi, et donc du coup, on arrive à. Qu'est-ce qui se passe? De contrôle. Et bien voilà. Dans le contrôle. Et c'est ça que j'ai été en train de. Et c'est pour ça que je trouve ça fantastique de pouvoir partager avec toi, parce que de toutes les façons, on n'aura peut-être jamais les mêmes croyances ou peut-être jamais les mêmes idées, et pourtant, il y a cette. Ok, c'est fluide. C'est une danse. Ah, ok, j'apprécie. Tu vois, c'est un peu. Et j'adore cette image. Moi, j'adore le tango. J'adore regarder. Je sais pas danser, mais j'adore regarder le tango parce que c'est une danse en fait. Et le tango, c'est. Enfin, moi, de ce que j'en vois, je sais pas danser. Alors, s'il y a des danseurs ou des danseuses de tango, merci de partager votre expérience. Mais moi, de ce que je vois, j'adore regarder le tango. J'ai l'impression que c'est vraiment une danse de partage et
je sais pas comment expliquer, mais d'énergie, quoi, de transmission d'énergie, tu vois, plus que d'autres danses. Il y a d'autres danses que j'ai vues qui étaient, ça a l'air plus fun, mais le tango, il y a vraiment ce côté-là. Pareil, dans la kizomba, c'est un peu ce que j'ai ressenti. C'est vraiment Ah oui? partage d'énergie, là, tu vois, je cherche pas à te contrôler, mais en même temps, j'essaie de enfin, tu vois, voilà, c'est le sentiment que j'ai eu. Donc, c'est des échanges d'énergie. Et qu'est-ce qui se passe généralement quand quelqu'un va te donner un feedback, ok, sur quelque chose dont tu n'as pas donné la permission de. Définis-moi d'abord ce que c'est feedback, s'il te plaît. Le feedback, par exemple, commentaire ou ben, je vais essayer de corriger ta façon de penser ou ce que tu fais n'est pas en accord avec mes valeurs, par exemple. Donc, je vais te donner eh bien, mon avis sans que toi-même tu l'aies demandé. C'est-à-dire que, voilà. Alors, comment. Ouais, parce que j'avais envie de savoir un petit peu comment toi tu. Alors, c'est-à-dire, alors déjà, si je veux pas avoir l'avis de gens sur ce que je pense, déjà, je le partage pas sur Facebook. D'accord. C'est aussi simple. Parce qu'en fait, Facebook, c'est aussi un réseau social, même si social pour moi, c'est pas le mot adapté, parce que c'est plus un réseau de débat et de machin. Mais à partir du moment où je le partage sur Facebook, je m'attends, et puis moi, tous mes posts sont publics. Hein. Donc, je m'attends à ce qu'il y ait des gens qui commentent et qui ne soient pas d'accord. Donc, si je partage sur Facebook, c'est que je sais qu'il y aura des gens peut-être qui vont pas adhérer à mon idée, qui vont pas avoir l'avis de la même façon que moi, etc. Donc, je le sais au départ si je le partage sur Facebook. Si je ne veux pas avoir de gens qui commentent et qui me fassent des feedbacks sur ce que je fais ou sur ce que je pense, déjà, je le partage pas sur Facebook. Ça, c'est pour l'aspect, on va dire, social Internet. J'imagine que tu parlais un peu de ça. Ou un peu des deux aussi, en général. En général. Si par exemple je fais quelque chose et puis qu'on me dit non mais c'est pas bien ce que tu fais ou que c'est-à-dire qu'on est entre amis ou on va prendre l'exemple de sa propre famille puisque et alors c'est toujours pareil, c'est j'apprécie énormément le retour et là c'est pareil, je me pose toujours la question de me dire ok, quelle est la peur attachée à cette personne si elle me fait un feedback en fait en vrai c'est parce qu'elle de un elle se permettrait peut-être pas de faire ce que je fais. Donc, du coup, elle a peur pour moi et donc j'apprécie ça. Elle a peur pour. Ouais. Alors, ça aussi. Alors, c'est ce qui s'est passé il y a 48 heures. Donc, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 48 heures? Eh bien, 48 heures, il y a 48 heures, un membre de ma famille m'a dit il faut te tenir, pas forcément à carreau, mais fais très attention parce qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a énormément de jugements, énormément de critiques. Ne sois pas trop vulnérable. Alors que la vulnérabilité, c'est le cadeau, c'est le bijou de l'authenticité. Parce que plus il y aura de personnes qui vont être vulnérables, ça va être un petit peu comme cette espèce de ricochet. Je vais pouvoir donner la permission à la personne qui avait attendu pendant 10 ans de faire une vidéo, de pour la première fois de le faire et d'être elle. Et ça pour moi, c'est des cadeaux distribués aux personnes. Pourquoi? Parce que c'est comme une espèce de petit ticket. Tiens, eh bien, je te la donne parce que là, je le fais et je t'invite. En fait, c'est une initiation. Je t'invite à. Mais la peur de ces personnes-là, que ce soit des membres de famille ou des amis qui, moi par exemple, il y a 3 ans ou 5 ans de ça, j'ai une amie qui me dit, en fin de compte, tes vidéos, je riais en fin de compte de tout ce que tu faisais avec un groupe d'amis. Ok? Donc, forcément, j'allais éviter en fin de compte de retourner faire des vidéos, ce que j'ai hésité de faire pendant 3 ans, et je me suis dit à un moment, non. Non, parce qu'en fin de compte, être vulnérable face à l'audience, là, en fin de compte, c'est un bijou non seulement pour moi, mais pour les personnes qui peuvent aussi avoir la possibilité de faire ce qu'on fait, tout simplement, ou de faire d'autres choses, d'aller peut-être créer une œuvre d'art, ou faire une chanson en public, ou danser en public. Tu vois, il y a tellement de choses. Et je me dis, mais la peur des autres ne sera pas la mienne, pas cette année. Si, ouais. Je te rejoins. Parce qu'en fin de compte, il y a cette notion de. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris au fil des années, quand tu faisais des cercles avec d'autres femmes, ou par exemple, voilà, où on s'exposait littéralement et librement, c'est de mettre de côté la honte. Parce qu'en fin de compte, l'ennemi numéro 1 de l'ego, c'est la honte.
j'ai honte de dire qui je suis. Oui, Et exactement. la honte, en fin de compte, elle restreint. Elle restreint. Au niveau énergétique, elle t'empêche d'être qui tu es. Parce que véritablement, eh bien, depuis enfant, eh bien, on nous a imposé cette honte. Et être honteuse, et là, je suis sur l'amour de moi et l'amour de soi en ce moment, c'est l'opposé. C'est l'opposé direct, pour moi, de l'amour de soi. Parce Exactement. que si je m'aime, là, avec toi, ben, je vais parler ouvertement. Si tu me demandais s'il y a 2 jours, j'étais triste, oui. Si tu me demandais comment s'est passé les 6 derniers mois, une transition majeure de toute ma vie. J'ai l'impression de m'être réveillée d'un coma de 10 ans. 10 ans. 10 ans de coma. 10 ans de coma. Et là, je me dis, wow. Et quand je t'ai partagé, je me suis perdue pour mieux retrouver, c'est un fait. Mais désormais, je ne mettrai pas les peurs d'autrui sur moi parce que mon bagage, il était déjà assez lourd. C'est ça. Et Et... après, merci, j'apprécie énormément ce partage parce que il y a plein de gens, en fait, on est comme ça. Et j'aime bien ce que tu disais au début, là, c'est, ah oui, mais en Calédonie, on est très dans le jugement, les gens, ils vont te juger, ils sont très comme ci, comme ça. Moi, de ce que j'ai vécu en Australie, c'est pareil, en vrai. C'est-à-dire que c'est pas mieux ou différent en Australie, en France, en Calédonie, etc., etc. Après, ce côté égo, effectivement, on cherche à se protéger, mais c'est un leurre, en vrai. Parce que on cherche on cherche vraiment à se protéger, on cherche vraiment à être dans sa carapace. Hein. Moi, je prends la métaphore de la carapace du crabe, hein, mais on cherche. Mais en vrai, on peut pas. Hein. C'est impossible. Il y aura toujours des gens qui seront là, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, quoi que. Et à un moment donné, c'est ça aussi qui est important. C'est comment j'arrive à vivre avec ce que je fais, avec ce que j'ai envie. Si j'ai envie de danser dans la rue pour aucune raison, si j'ai envie de tout ça, c'est comment je fais moi pour vivre qui je suis, tout en respectant les autres, parce qu'il y a ce côté-là, moi personnellement, qui me donne une certaine limite aussi dans ce que je fais. Pourquoi? Parce que, tiens, ben là, par exemple, le monsieur d'à côté qui est pas content parce que je parlais fort tout à l'heure, c'est ma limite, c'est, tiens, est-ce que j'ai envie d'être celui qui va continuer de parler fort et de continuer de le déranger, ou je me dis, ok, il a aussi le droit à un peu de calme, ok, parce que c'est pas une situation facile, etc. Qui j'ai envie d'être à ce moment-là. Mais ça, c'est un choix. C'est-à-dire que mais c'est plus parce qu'il m'a dit machin. J'aurais très bien pu dire, je m'en fiche de lui et je continue de parler fort, etc. Mais il faut que ça reste un choix et pas quelque chose qu'on subit. Et ça, j'ai bien aimé ce que tu disais. J'ai subi cette peur ce jugement des autres, cette peur du regard des autres. Et quand tu disais, je me suis réveillé 10 ans de coma. D'ailleurs, il y a un petit commentaire justement de Franck. 10 ans de coma, et bien alors, attends, je te le mets. 10 ans de coma, eh bien, bon réveil. Bon réveil en 2020, mauvais choix. Ah, non, c'est un bon choix. D'ailleurs, Franck, c'est une de mes meilleures années. Hein. Et malgré tout ce qui se passe, parce que le travail, le paradis, il est à l'intérieur. Et j'ai pas envie de passer à côté. J'ai pas envie de passer à côté cette année. C'est exactement ça. C'est de se rendre compte que finalement, le paradis, il est là. On va chercher j'avais fait un article là-dessus, une vidéo là-dessus. On va chercher ailleurs comment être heureux. Et pareil, on va chercher la même chose dans les relations. On veut être en couple parce que qu'est-ce que l'autre va m'apporter? Qu'est-ce que je vais obtenir en faisant ça? Et au final, on oublie d'apprécier finalement ce qu'on a, quoi. Et je partageais il y a pas longtemps avec une amie là, avec qui j'ai fait la formation avec Tony Robbins, et tu sais, dans toutes ces Be you. you must want more, machin, but you need to appreciate what you have. Gratitude. Et la gratitude, etc. Mais en même temps, finalement, la gratitude, c'est quoi? C'est pas seulement un mot, c'est pas seulement un mot, c'est pas seulement un truc, c'est quelque chose, un ressenti, c'est quelque chose. Ouais, ça te prend une trip. Dire merci, merci d'être là, merci d'être vivant, merci d'avoir cette conversation, merci d'avoir de la lumière. Non, mais tout ce qu'on croyait qui était garanti pour nous, non. Tout ce qui était
ça ne l'est pas. Et c'est vrai que là, moi, je discutais un peu, tu vois, on parlait du confinement, etc. Je me disais, mais pendant la guerre, et il y a des pays qui vivent encore la guerre aujourd'hui. Ils sont confinés parce que il y a des gens qui tirent au fusil dehors, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas Internet. Et pendant la Deuxième Guerre, c'était un peu pareil. Ils ne savaient même pas quand est-ce que la guerre était finie. Et pourtant, ils ont réussi à dépasser ça. Et nous, avec tout ce qu'on a, c'est-à-dire que avec tout ce qu'on a autour de nous, on arrive encore à se dire ah non mais j'ai pas assez, j'aimerais avoir plus, plus. Tu vois, c'est ce côté-là. Et faut, quand je dis ça, en fait, faut pas, je sais pas comment l'exprimer, mais ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de ne pas vouloir plus. C'est avant de vouloir plus, et j'avais lu un livre qui était extraordinaire, c'était Comment obtenir ce que nous voulons. Et en tout petit, c'était marqué apprécier ce que l'on a. C'était John Gray, pour ceux qui connaissent, c'est celui qui a écrit Marcellus. Et alors, en fait, en gros titre, c'était Comment obtenir ce que nous voulons. Alors, forcément, je l'ai acheté parce que tu vois, je me dis, ah là là, je vais avoir trouvé des méthodes. Et en vrai, tout le livre, il était basé sur comment j'apprécie aujourd'hui ce que j'ai. Comment j'apprécie aujourd'hui d'être assis sur une terrasse d'un hôtel 5 étoiles. Comment j'apprécie d'avoir une conversation avec une pétillante jeune femme charmante. Jeune femme. Tu vois ce que je veux dire ? Comment j'apprécie chacun de ces petits instants. Parce que quand j'apprécie tout ça, tout ce que je vais avoir en plus, et je peux vouloir plus, mais tout ce que je vais avoir en plus, ça va être de cherry on the cake, la cerise sur le gâteau, ça va être le glacing, ça va apporter en plus, ça va pas venir combler un vide. Exactement. Mais là, je te rejoins, mais tellement là-dessus. Et c'est pour ça qu'on revient, ok. Et si on est honnête avec soi-même en ce moment, qu'est-ce qui va? C'est ça. Qu'est-ce qui va véritablement autour de moi, en moi? Parce qu'il y a énormément de choses qui se passent. Et c'est là qu'on retrouve, ok, dans la crise, il y a une opportunité. Et l'opportunité, c'est de pouvoir. C'est la première fois qu'on décide de faire des deep talks comme celui-ci. Il y a 5 ans de cela, non. On ne se connaissait pas du tout. Et donc, c'est pour ça, ok, si je suis vraie avec moi en ce moment, qu'est-ce qu'il va y avoir dans mon à l'extérieur de moi? Parce que tout commence au niveau micro. Et au niveau macro, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là, retrouver cette espèce de. Je ne sais pas si ça existe le mot, en fait, en français, c'est congruence. Parce qu'il y a des incongruences, c'est-à-dire qu'il y a des espèces de non-alignement avec qui tu es à l'intérieur et ce qui est reflété à l'extérieur, tu vois? Et je me suis dit, ok, si je suis vraie avec moi-même, ok, quelle est ma vérité en ce moment? Et c'est ça l'authenticité quand on le dit. C'est quand cet intérieur soit, cette gratitude, cet amour, cette compassion, et elle correspond à cet extérieur. Exactement, j'adore cette image. Et c'est pour ça que, tu vois, en Australie, on disait, c'est the wolf being dressed up as a sheep, tu vois. Donc, c'est le loup qui se, comment on dit ça? Le loup c'est le loup qui est déguisé en mouton, en fin de compte. Il est déguisé en mouton. Donc, je vais être une louve, mais je vais me mettre à suivre, en fin de compte, la meute, alors que je le suis pas. C'est ça. Je le suis pas et je l'ai jamais été. Je l'ai jamais été. Et en fin de compte, c'est là où il y a de l'inauthenticité. C'est là où il y a un décalage et on se sent extrêmement triste. C'est ça. Final, parce qu'on est vêtu d'un manteau qui ne nous appartient pas et qui ne nous appartient plus. Et qui nous a jamais appartenu. Et qui nous a jamais appartenu. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on a choisi au départ. Après, on peut être un mouton et moi je dis pas, hein, il faut tout. Hein. On peut être un mouton, mais est-ce que tu es sûr que c'est pas un costume que tu es en train de mettre parce que tu veux suivre le troupeau, tu veux faire partie de la tribe, est-ce que tu veux pas faire partie de quelque chose? Ou est-ce que c'est vraiment toi? Et si c'est toi, avec ça aussi. Et je pense que s'il y avait cette notion aussi de survie, parce qu'il y a des milliers d'années de ça, en fin de compte, si tu faisais pas partie du groupe, eh bien, ta sécurité et ta survie étaient mises en péril. Et c'est pour ça qu'il y a cette notion de. Alors, quand on dit, moi, je vais être une femme indépendante, etc., et cette obsession de je suis une femme indépendante, je n'ai besoin de personne, là, je vais le dire en anglais, this is bullshit. Ça, là, this is bullshit. Et je disais ça dans un groupe américain parce que je dis, mais non, la femme indépendante, oui, c'est très, très bien, mais on a besoin de l'autre. Là, aujourd'hui, j'ai besoin de toi pour pouvoir faire cet échange. Est-ce que je me sens complète sans toi? Oui.
Bien sûr. 10 bouchées, c'est de la connerie. Et donc, c'est pour ça que je me dis, bon, bah, ok, il y a tout ça aussi, quoi. Ouais. Après, c'est vrai que il y a plein de choses comme ça. Moi, je rejoins tout à fait ce côté-là. Enfin, arrêtons de vouloir être différents, arrêtons de vouloir se mettre dans des moules, arrêtons tout ça et se concentrer vraiment sur soi. Et tu parlais de congruence tout à l'heure et je trouvais ça intéressant parce que il y a 3-4 ans de ça, j'avais fait une formation et très très intéressante parce que bon, parmi tout le bullshit qu'on t'apprend à, parce que en fait dans tout le bullshit là, comme tu dis, toutes les formations de coaching que j'ai faites en Australie, ça n'avait pas lien avec aller chercher à l'intérieur, ça avait lien à comment je fais pour me vendre. C'était pas des formations sur qu'est-ce que je vais aller chercher à l'intérieur, mais comment je fais pour me vendre. Et avant d'aller en Australie, j'avais fait une formation extraordinaire, donc je peux le citer, c'était avec Bernard Miolan, Logos Formation. Tu m'en avais parlé de ça. Hein, élément humain. Élément humain, c'était magique. En fait, ça venait justement de parler de cette congruence. Tu parlais de la congruence de qui je suis à l'intérieur, qui je crois être, quelle image je renvoie de moi et qu'est-ce que les gens perçoivent de moi. Et en fait, l'objectif en fait de cette formation, c'était d'apprendre à aligner ces 4 phases-là. Qui je suis à l'intérieur de moi, qui je crois être. Donc, c'est-à-dire que je crois être un leader. Mais en fait, à l'intérieur de moi, finalement, non, je suis plus un petit garçon apeuré. Exemple-là, je suis plus un petit garçon apeuré, mais moi, je crois que je suis un leader. Je vais sauver le monde. J'ai une mission, sauver le monde. Parce qu'on a tous cette mission quand on est coach. Hein, on a tous une mission, c'est sauver le monde. Et après, il y a quelle image je renvoie de moi. D'accord? Quelle est l'image que j'ai l'impression de renvoyer de moi? D'accord? Quelle image je renvoie de moi? C'est pas forcément l'image que je crois que je renvoie de moi, c'est l'image que je renvoie de moi. Et il y a l'image qui est perçue par les autres aussi de ce que je suis. Mais au final, qui je suis là à l'intérieur de moi, ben, on a déjà ces 4 couches là, sans compter toutes les autres couches culturelles et tout ça. 4 dynamiques, hein? 4 dynamiques complètement différentes entre qui je suis, ce que je crois être, ce que j'envoie et ce que les gens perçoivent. Mais on en revient toujours, tu sais, un peu sur ce principe de la communication, mais on est dans ce truc-là de revenir à la congruence. Et alors, pour expliquer la congruence, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas expliqué au début, mais la congruence, c'est par exemple dire à quelqu'un, oui, ma chérie, j'adore ta mère. Voilà. Exactement. Je passe un excellent moment. Alors qu'au final, l'énergie va te dire le contraire. Et c'est quoi? Oui, non, c'est. Ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis. Voilà. Non, et c'est ça, c'est parce que par exemple, et je reviens là-dessus, parce que c'est un thème qui me tient tellement à cœur, c'est lorsque une personne, par exemple, travaille dans un emploi en fin de compte qu'elle déteste et qu'elle dit oui, tout va bien. Ça, c'est pas authentique. Quand une personne dit qu'elle aime quelqu'un ou agit comme si elle le faisait alors qu'elle ne l'aime pas du tout, ça, c'est inauthentique. Okay. Et lorsqu'une personne, par exemple, tu vois, là, quand on dit, lorsqu'une personne qui dit, ben, je ne suis pas artistique, j'ai aucune créativité en moi. Mais alors que cet aspect de son être, il a été supprimé à l'âge de 6 ans parce que son père ou sa mère ou sa grand-mère ou tantine Josette lui a surtout quand et en fin de compte, ce que tu fais, c'est ridicule. Ça va pas te faire gagner ton bac. Tu vas rien faire avec l'art. Exemple, hein. Et je me dis, ok, donc cette personne-là, ben, elle s'est mise dans un moule toute sa vie, ok, malheureuse, et elle continue. Et c'est par exemple, c'est quand on a supprimé en fin de compte ces aspects authentiques de soi, ou quand on a 2 Facebook, par exemple. Un Facebook pour le travail, un Facebook pour la vie personnelle et un Facebook pour le profil public. Ok, ça c'est de l'inauthenticité pure. Ok, non, mais pourquoi? Parce que si je me mets en avant sur ma page perso, les membres de ma famille vont avoir un jugement. Les membres de ma famille vont penser ceci ou cela. Je ne pourrai jamais. Non. Alors, je vais aller en public, par exemple, parce que, voilà, je me sens mieux. Alors qu'on est, on est encore dans ce côté inauthentique de soi. Et c'est ce que j'ai vécu. Je me cache pour me protéger.
je me cache pour me protéger. Et la vérité, c'est que je me dis, je me raconte une histoire à l'intérieur, je me dis que, et c'est ça qu'on m'a appris récemment, c'est, Viviane, tu te dis que, mais la vérité est que. C'est ça. Donc, je vais me dire, en fin de compte, si, c'est exactement qui je suis, mais en vérité, eh bien non, en fin de compte. Moi, je suis à fond dans la spiritualité, j'aime ce domaine-là, j'adore le subconscient, la physique quantique, etc. Et j'ai des croyances bizarres. C'est ça. Mais c'est exactement ça. C'est être capable voilà, de se montrer à nu et dans tous les domaines. C'est-à-dire de pouvoir se dire, moi, je me suis aperçu, par exemple, que il y avait des fois, hop, j'allais faire semblant finalement d'être gentil et agréable parce que bah, c'est comme ça qu'on m'avait appris. Il fallait être gentil et agréable avec les gens. Alors que des fois, j'ai simplement envie de dire non, mais non. Mais on le fait pas. Et un exemple, du coup, on parlait d'authenticité, un exemple de ma vulnérabilité. Une fois, il y a très longtemps, ma mère m'avait dit, mais qu'est-ce qui fait que t'es piquant avec moi, en fait, t'es désagréable avec moi, et quand je te vois avec les autres, tu l'es pas. Et cette question, ça me travaille dans ma tête depuis longtemps, hein, tu vois. Et j'ai eu enfin la réponse il y a quelques jours, en vrai. Tu te rends compte un peu, quelques jours, hein, c'est une question qu'elle m'a posée il y a longtemps. Je ne sais même pas si elle regarde la vidéo, elle va s'en souvenir ou pas, ou si elle le vit toujours. Et j'ai réalisé qu'en fait, avec ma mère, d'accord, toi qui la connais, en fait, j'étais moi-même. Je suis comme ça, tu vois, je suis piquant, je suis ironique, sarcastique, je suis, tu vois, ce côté-là, c'est moi. Et en fait, avec ma mère, je me permets d'être comme ça parce que je sais qu'elle va toujours m'aimer, c'est ma mère. Alors qu'avec les autres, j'ai peur que si je suis moi-même, mais ils m'aiment plus. Oui, parce que le désir profond d'un humain, Gaël, de chaque être humain, c'est d'être aimé. Et quand on me dit, j'ai pas besoin d'être aimé, je vais rester moi-même. Ah bon? Ah bon, tu peux pas être aimé? Tu veux pas être aimé? C'est la source de la vie, limite. On a tous envie d'être aimés. Exactement. Et ça, je l'ai réalisé il y a. Et tu te rappelles, on a eu cette discussion où je te disais, ben non, moi je sais que je suis aimé, mais c'est parce que je venais d'avoir cette réalisation. Je venais d'avoir la réalisation que oui, je serai toujours aimé par ma mère, par mes parents, par tout ça. Et même si des fois on a l'impression que ah là là, mais ils sont contre moi ou ça se passe pas comme j'ai envie, etc. Mais non, c'est pas vrai parce que c'est la chair, c'est le sang, et en fait, il y a toujours cet instinct animal, parce qu'on oublie des fois qu'on est des animaux. On croit que parce qu'on a un cerveau très intelligent, on est au-dessus des animaux, mais non, on est juste des animaux qui parlent. Hein. Au niveau biologique, c'est vrai. Oui. Oui. Et donc, oui. Et la chimie, tout ça, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va être comme ça. Et en fait, j'ai réalisé que j'ai été moi-même finalement avec des gens comme ma mère, comme mes parents, comme mes cousins, etc. Et qu'avec tout le reste, eh ben non, j'étais polissé, j'étais poli, etc. Je me cachais un petit peu parce que j'étais poli. Pardon, excuse-moi de t'interrompre. J'ai été poli. Poli. Oui, poli. Donc façonné pour adopter ce rôle de coach fantastique ou tout ça. Alors qu'au final, il y a ce côté même Canette FM que j'avais envie de dire. J'avais envie de dire. Non, mais non. La bande, moi je viens de Calédonie, il y a plein de gens qui me disent non, je ne peux pas déconner, l'anglais. Et tu vois, il y a ça. Et ça fait toi. Exactement. Mais c'est ça en fait. Et en fait, il y a ce côté, tu sais, je sais pas si toi tu l'as vécu comme ça, mais il y a ce côté quand tu rentres dans cette industrie du coaching, et moi particulièrement en Australie, où il faut être à fond que dans le coaching. Il faut lire des livres de coaching, il faut lire des livres de développement personnel, il faut regarder des vidéos de coaching, de développement personnel, il faut aller au séminaire, il faut faire tout ça, et tu t'exclus un peu de tout le reste, si tu veux, de tout ce monde qui existe autour, quoi. Tu vois de tout cette... En fait, tu as mis des œillères. Tu es dans la course, et puis à l'arrivée. Exactement, tu es à la course. Ouais, sauf que là, c'est plus la coupe Clark. Parce que là, en fin de compte, tu es claqué. Tu es claqué parce qu'en fin de compte, tu t'es. En fait, c'est la coupe claquée. Voilà, c'est la coupe claquée. Le deep talk, il va s'achever sur la coupe claquée. C'est la coupe claquée.
Oh, yeah. Mm. Et donc, Non, puis ce voilà. côté hustle, tu vois. Mm. Ben voilà. Ouais. Donc voilà. On est à combien de. On est à combien... Ah ouais, On a on est parlé pendant bien. une heure, Vive. Ah, On a parlé. ouais, Donc, bah, s'il y a des questions, il n'y a pas de il y a des questions. questions, on va faire un petit tour. On Ah a ouais, moi, je sais tellement. pas si j'arrive, je vois absolument aucune question, aucun commentaire. D'ailleurs, j'ai Euh, l'impression d'avoir des œillères parce que je ne vois que toi là. eh ben, parce que c'est la personne la plus importante à voir aujourd'hui. Eh bien, profites-en pour les autres. Si c'est dit, pour moi, c'est une année comme les autres. Excellent, Franck. Il parlait, je pense qu'il répondait quand tu disais que c'était ta meilleure année. Mmh. Donc, je Ouais, pense que ouais, c'était ça. Non, exactement. franchement, là, ça m'a fait de partager ça et j'espère que ça va servir à des gens pour se rendre compte de tout ça. Voilà, de revenir à eux-mêmes, de cette authenticité, ouais. Mmh. Merci de ce partage. S'il n'y a pas de questions, je pense qu'on va déconnecter maintenant. Et puis, On vous souhaitez déconnecte. super journée. Alors oui, donc, Vas-y, tu veux dire quelque chose? non. C'était du coup, c'était ouais. Alors, il y a trois phrases. C'est qu'est-ce que je me dis à moi, mais la vérité est que. Qu'est-ce que je dis aux autres, mais la vérité c'est que. Et, Exactement. et qui je prétends être, mais la vérité est que. Et en fin de compte, ouais, voilà. Voilà, c'est tout. Voilà. Je suis Merci. arrivée à la finale. Finish line. Finish line. Fini la course. Coupé, claqué. Allez. Bye bye tout le monde. Bonne journée. Ciao, bonne journée.